Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie en ce matin de pouvoir partager la parole de Dieu. Et nous vous disons merci aussi, vous qui nous suivez, de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui intéressez, vous qui intéressez à ce message et qui suivez ce message avec beaucoup plus d'empressement. Nous vous disons merci et que le Seigneur vous bénisse aussi. Voilà, ce matin ou cet après-midi, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, nous voulons partager d'un sujet intitulé « L'environnement spirituel ». L'environnement spirituel. C'est cela le thème que nous voulons partager pendant ces quelques minutes qui nous est donné, l'environnement spirituel. Je crois que nous pouvons prendre déjà nos Bibles. Nous avons 3 textes que nous allons lire et sur base de ces 3 textes que nous allons décortiquer la pensée de notre message. Le premier texte, nous sommes dans Psaume. Psaume au chapitre 1er. Nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Deuxième lecture, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 9, et nous allons lire le verset 5 au verset 8. Je crois que vous avez vos Bibles, et comme moi, nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Prenez nos Bibles. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesse, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce donc nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Voilà. Et la dernière lecture, nous allons lire dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 22, verset 21 à 31, c'est une longue lecture. Je souhaiterais que nous puissions les lire parce que c'est vraiment important que nous devons les lire. Nombres chapitre 22, et je vais lire le verset 21 jusqu'au verset 30. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Balaam s'éleva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes
et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Et si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous allons partager ce sujet sur l'environnement spirituel. Pourquoi nous voulons amorcer ce sujet? Parce que la vie d'un homme, le progrès d'une personne dépend du milieu auquel il vit. Bien-aimés, vous pouvez avoir la grâce de Dieu. Vous pouvez avoir les dons, les charismes, et même dans les domaines, dans le séculier. Vous pouvez aussi avoir des talents d'un domaine particulier. Mais si vous vous retrouvez dans un milieu où on ne vous permet pas d'avancer, dans un milieu où on ne vous donne pas la possibilité de vous épanouir, quelles que soient vos qualités, quelles que soient vos capacités, il vous sera difficile d'évoluer. Il vous sera difficile d'aller de l'avant. Ce qui veut dire que se retrouver dans un environnement qui vous donne la possibilité d'avancer, qui vous donne la possibilité de progresser, bien aimé, vous allez progresser. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du tout de grâce forte, mais du fait qu'ils se sont retrouvés dans un bon environnement et ils se sont avancés plus loin. Bien aimé, laisse-moi vous dire que dans ces domaines ou dans les domaines de Dieu et même dans d'autres domaines, l'environnement joue un très grand rôle. Un très grand rôle. Et lorsque vous vous retrouvez dans cet environnement où il y a la possibilité de pouvoir avancer, vous allez avancer. C'est ainsi qu'il est très important de pouvoir partager ce message pour que chacun de nous, au moins, là où il est, là où il me suit, comprenne au moins la quintessence de ce message. Et cela est très important, que le Seigneur déjà vous bénisse. Si nous lisons, nous entrons dans le premier passage que nous avions lu, dans Psaume chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3, vous verrez que la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Le verset 2 dit ceci, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Mais voyez le verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. » La Bible dit, tout ce qu'il fait, lui réussit. Dans le psaume, on nous présente un homme, mais on va dans le sens d'un arbre. Et c'est un enseignement important. La Bible présente un arbre. Cet arbre-là est planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit, il produit des fruits en sa saison. Et elle ajoute aussi que tout ce qu'il fait, lui réussit. Alors vous allez comprendre qu'il s'agit d'un juste dont on parle. Mais écoutez bien aimé, ce qui me touche beaucoup plus, c'est là où la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. J'ai compris que si cet arbre arrive à produire des fruits, ce n'est pas parce qu'en lui plutôt, il y avait des capacités de produire. Alors qu'il y avait d'autres arbres aussi, plantés quelque part, mais qui n'arrivaient pas à produire de fruits.
Pourquoi cet arbre-là n'arrive pas à produire de fruits alors que celui-ci produit des fruits? C'est un problème de l'environnement. Là où on a placé cet arbre est placé tout autour d'un courant d'eau. Et avec le courant d'eau, avec de l'eau, lui donne la possibilité de recevoir la sève. Et la sève qui monte de l'arbre permet à ses serments, permet à ses étapes de pouvoir produire des fruits. Alors que d'autres arbres aussi, plantés mais qui ne sont pas plantés près d'un courant d'eau, sèchent. Est-ce que la différence se trouve entre ces deux arbres? Pourquoi l'autre là est en train de produire alors que celui-ci ne produit pas? Simplement, c'est par l'environnement, c'est le milieu à laquelle l'arbre a été planté. C'est pourquoi je voudrais vous dire, l'arbre qui était planté près d'un courant d'eau et l'arbre qui était loin du courant d'eau, tous avaient les mêmes potentialités, tous avaient les mêmes capacités, tout ça a été créé par Dieu, tout ça a la possibilité de produire. Mais si l'autre est en train de produire, tout simplement parce que le milieu par lequel on l'a sémé, le milieu par lequel on l'a établi, le milieu par lequel on l'a posé, lui permet de pouvoir développer, faire sortir ce qui est en lui et les donner aussi. Alors que d'autres qui avaient aussi des possibilités de produire, mais les milieux qu'on les avait placés ne leur donnent pas la possibilité de pouvoir se développer. Donc c'est pour vous dire que si vous vous retrouvez dans un environnement et cet environnement vous donne la possibilité de vous épanouir, bien aimé, vous allez épanouir. Comprenez avec moi, il y a de ceux-là qui sont aussi intelligents que d'autres, mais qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents parce qu'ils n'ont pas étudié. Non, loin de là. Tout simplement parce que l'environnement par lequel on les avait placés ne leur avait pas permis d'étudier. Peut-être que les parents sont décédés, l'enfant est resté orphelin, il n'a personne à lui payer des frais, alors il se retrouve là, il n'a pas étudié. Alors que l'autre peut-être qui n'était pas si doué, comme on le croirait, mais on lui donne la possibilité de pouvoir étudier et il a étudié jusqu'à la fin. Donc c'est pour dire que l'environnement est très très important. Et même dans les domaines, dans le séculier, dans les domaines autres que les domaines religieux, les domaines chrétiens, si vous avez vos capacités, il y a des médecins qui ont évolué plus, tout simplement parce que l'environnement auquel il a été placé, il a été entouré de grands médecins et qui l'ont formé et il a évolué plus vite, tout simplement parce que l'environnement par lequel il a évolué lui donne la possibilité d'évoluer. Mais alors que d'autres n'ont pas été dans un environnement qu'il fallait pour qu'il se développe. Donc, l'environnement est très important. Dans les domaines spirituels, dans les domaines de Dieu, dans les domaines chrétiens, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'années auprès de leur pasteur, auprès de leur église. Mais ils n'ont pas eu la chance d'évoluer tout simplement parce que l'environnement par lequel ils ont évolué ne leur avait pas permis d'avancer. Alors qu'il y a quelqu'un qui arrive 1 année, 2 ans, 3 ans, mais il tombe dans un environnement meilleur qui lui donne la possibilité de faire sa formation et d'avancer, il évolue plus vite que celui qui a passé peut-être 10 ans et 15 ans, mais dans un environnement qui ne lui donne pas la possibilité d'avancer. La notion de l'environnement est tellement importante. La notion de l'environnement est beaucoup plus importante. C'est ainsi que tout chrétien, tout enfant de Dieu doit savoir se retrouver dans un environnement qui lui donne la possibilité de pouvoir aller de l'avant. L'environnement, c'est quoi? Lorsque nous parlons de l'environnement, l'environnement, c'est le milieu par lequel vivent des êtres. C'est le milieu par lequel vivent des êtres. C'est-à-dire, il y a les êtres humains, c'est-à-dire l'environnement par lequel les hommes vivent. Il y a des animaux, l'environnement par lequel les animaux vivent. Il y a des poissons, l'environnement par lequel les poissons vivent. Mais quant à notre sujet, nous parlons de l'environnement spirituel. C'est pour dire que là où les gens doivent évoluer, là où les gens doivent vivre, est très, très, très important.
bon environnement. C'est pourquoi je prie que le Seigneur te place dans un bon environnement qui permettra à ce que ce qui est en toi puisse sortir et aider les autres. Et cela est très, très important. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le passage que nous venons de lire, de 1 Samuel, chapitre 9, il s'agit de l'histoire de Balaam. Nous connaissons très bien cet homme Balaam. Balak qui vient lui dire, viens maudire Israël. Parce que la manière dont Israël avance, je ne saurais pas faire face à ce peuple. C'est un peuple qui vient avec une violence terrible. C'est un peuple qui est soutenu par l'Éternel. Et je ne saurais pas le vaincre. Viens donc, maudis-moi ce peuple. Écoutez bien aimés, nous connaissons tout ce que Balaam a fait. Mais lorsque Balaam partait pour aller maudire ce peuple la dernière fois, Balaam a pris son ânesse, il est monté dessus et il partait pour maudire. La Bible dit pendant qu'il partait, en cours de route, l'ange de Dieu apparaît devant avec son épée nue. Et l'objectif, c'était de tuer Balaam. L'ange n'avait pas affaire à l'ânesse. L'ange ne pouvait pas toucher à l'ânesse. Parce que lui voyait Balaam, parce que Balaam n'a pas obéi à la voix de Dieu. Balaam n'a pas respecté ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, n'allez pas, c'est un peuple béni. Tu ne peux pas maudire celui que j'ai béni. Mais Balaam, par insistance du Balak, Balaam est parti. Mais pendant qu'il partait, l'ange est apparu avec l'épée, cherchant à tuer Balaam. Mais voyez ce que l'ânesse a fait. Lorsque l'ânesse a vu l'ange devant, alors que Balaam ne voyait pas l'ânesse, ne voyait pas l'ange. Et qu'est-ce que l'ânesse a fait? L'ânesse est allée de côté. Et lorsque l'ânesse est allée de côté, Balaam se fâcha. Il dit, mais comment toi? Il prend le fouet, il frappe l'ânesse. Et en frappant l'ânesse, l'ange quitte le chemin. Et l'ânesse reprend le chemin. En partant encore, la Bible dit quelque part, l'ange apparaît encore avec l'épée. Et dans toutes ces manœuvres, Balaam ne voyait pas, alors que l'ânesse voyait. Balaam ne voyait pas, alors que l'ânesse avait la vision de voir. Et la Bible dit, lorsque l'ânesse a vu l'ange, il s'est accroupi. Il s'est accroupi. Et Balaam se fâche, il dit, mais toi tu commences à te jouer de moi. Il prend encore le fouet, il le frappe encore de nouveau. Et l'ange quitte le chemin. En partant encore, bien aimé, pour la dernière fois, la Bible dit de part et d'autre, il y avait des murs. Et l'ange apparaît encore avec l'épée. L'ânesse ne pouvait pas aller de gauche ou de droite. Il serra les pieds de Balaam contre le mur. Il ne voulut pas partir. Et lorsque Balaam a vu cela, il dit à l'ânesse, tu commences à te jouer de moi. Tu commences à te jouer de moi. Il frappe l'ânesse. Il frappe l'ânesse. Alors que l'ânesse voyait, mais Balaam ne voyait pas. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, cela est très important. Et en frappant l'ânesse, la Bible dit une vérité que nous devons comprendre. La Bible n'a pas dit que l'ânesse a parlé. Mais la Bible dit, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. L'ânesse n'avait pas parlé. Pourquoi? Parce que si l'ânesse avait parlé, il allait parler le langage des hommes, des animaux plutôt. Parce que l'ânesse ne parle que le langage des animaux. Alors que Balaam était un homme, et même si l'ânesse pouvait parler de lui-même, il allait toujours parler le langage des animaux. Et il y aurait y avoir une confusion totale entre ce que l'ânesse allait dire et ce que Balaam allait comprendre. C'est pourquoi il a fallu que Dieu ouvre la bouche de l'ânesse.
Et la Bible dit, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. Lorsque Dieu ouvre la bouche de l'ânesse, c'est pour que l'ânesse ne parle pas le langage des animaux, mais qu'il parle le langage des hommes. Afin de donner la possibilité à Balaam qui ne comprenait pas, puisse comprendre et puisse voir. Et c'est ainsi que la Bible dit, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse. Et lorsque l'ânesse a parlé, il dit, pourquoi tu me frappes déjà 3 fois? Que t'ai-je fait? Est-ce que je ne suis pas ton ânesse? Que tu as toujours monté sur moi? Est-ce que ne suis-je pas ton ânesse? Que tu as toujours utilisé? Écoutez Balaam qui répond. Il dit, oui, tu es mon ânesse. Mais écoutez, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et d'ailleurs, si j'avais l'épée, j'allais te tuer. Alors que l'ânesse voyait l'ange, l'ange n'avait pas affaire à l'ânesse, mais l'ange allait tuer Balaam. Comprenez bien, mais qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous avons besoin dans nos églises des fidèles qui sont des ânesses, des enfants qui sont des ânesses, des serviteurs qui sont des ânesses, et qui sont là, malgré la dureté de leur maître. Vous savez, Balaam était un maître dur. Par sa façon de parler, vous sentez qu'il menait la vie dure à cette ânesse. Alors que tout ce que l'ânesse faisait, ne le faisait pas pour lui, mais il faisait pour la protection de son maître. C'est que l'ânesse n'avait pas besoin que son maître meure. L'ânesse ne voulait pas que l'ange tue son maître. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, l'ânesse était reconnaissant. Il savait que si je suis ce que je suis, c'est à cause de Balaam. Si aujourd'hui je suis connu et que je peux me promener en cours de route, les gens me voient, ils me saluent. Ah, l'ânesse de Balaam, comment ça va? L'ânesse de Balaam, comment ça va? Alors qu'avant, les gens ne me connaissaient pas. Mais si aujourd'hui les gens arrivent à me connaître, c'est parce que Balaam m'a pris. Parce que Balaam m'a valorisé. Parce que Balaam m'a donné cette importance. Alors devant cette situation, je ne peux pas accepter que la vie de mon maître Balaam soit en danger. Il accepte de subir le coup de Balaam. Il accepte de subir les injures de Balaam. Il accepte de subir le fouet de Balaam. Il accepte de subir la dureté de Balaam. Mais lui, du moins, il visait la protection de Balaam. Oh, que Dieu soit loué. Pasteur, que Dieu te donne des enfants qui veillent sur toi, qui acceptent même ta dureté, mais tout simplement parce qu'ils veulent te protéger. Parce que ce qu'ils sont, c'est grâce au Dieu que tu pries, au Dieu que tu les as montrés. Que Dieu te donne des bons enfants qui seront à tes côtés, malgré ta dureté, qui vont supporter et qui vont te protéger. Voyez que si Balaam n'avait pas un bon environnement, l'ânesse allait l'exposer. L'ânesse pouvait dire d'ailleurs, moi je suis l'ânesse, même si Balaam mourait aujourd'hui, je vais prendre quelqu'un d'autre qui va m'aider et je vais marcher avec lui. Moi je ne suis que l'ânesse. Mais non, il a dit non, 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 non. Je ne peux pas exposer plutôt la vie de Balaam. Je vais le protéger. C'est ainsi qu'il a protégé la vie de Balaam. Et écoutez, la Bible dit Dieu a ouvert la bouche de Balaam. C'est-à-dire, vous savez, si l'ânesse pouvait parler de lui-même, c'est ce que j'ai dit, il allait parler le langage des animaux. Or, s'il parlait le langage des animaux, il allait être en confusion avec son maître. C'est pourquoi un véritable ânesse ne parle que si Dieu l'ouvre la bouche. Waouh! Si Dieu permet à l'ânesse d'ouvrir la bouche et de parler à Balaam, c'est pour le conseiller, c'est pour le ramener. Mais si l'ânesse pouvait parler de lui-même, peut-être ça allait être des injures, ça allait être des réclamations, ça allait être des plaintes. Mais parce que Dieu l'a ouvert la bouche, il ne parlait pas des hommes, le langage des animaux, mais il a parlé le langage des hommes pour ramener Balaam dans le droit chemin. Et lorsque Balaam a vu l'ange, Balaam s'est penché contre terre. C'est alors qu'il a compris. Il arrive dans l'église que l'ânesse est en train de voir, mais que le Balaam ne voit pas. Il arrive dans l'église. À un certain moment, l'ânesse voit. Il voit le danger. Mais Balaam ne voit pas. Il arrive.
Il peut y arriver dans ton église, pasteur. Quelqu'un d'autre voit des réalités que toi tu ne vois pas. C'est que Dieu montrait à l'ânesse. Il ne le montrait pas, il l'a caché à Balaam. Mais cela ne veut pas dire que Balaam devenait le plus petit que l'ânesse. Non, non. Cela ne justifierait pas pour l'ânesse de dire, ah oh, ici, ils n'ont plus de vision, c'est moi qui vois, c'est moi ceci, c'est moi cela. Non. Dieu justement a montré à Balaam, à l'ânesse plutôt, pour que l'ânesse ramène Balaam dans le droit chemin. Écoutez, peuple, même si Dieu te montre quelque chose, qu'il n'a pas montré ça à ton pasteur, cela ne veut pas dire que toi tu es devenu, c'est toi qui diriges, c'est toi. Non, 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 non. Dieu te le montre justement pour faire voir qu'il est toujours Dieu et il reste Dieu. Et pour te faire voir qu'il t'a placé à côté de Balaam, non pas pour l'exposer à l'épée de l'ange, mais c'est pour le protéger malgré qu'il n'arrive pas à comprendre. L'environnement. Voilà que l'environnement de Balaam, c'était un environnement meilleur. Et cet environnement a permis de protéger Balaam dans le danger. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas un bon environnement, quelles que soient tes capacités, quels que soient tes talents, il te sera difficile d'avancer. L'environnement joue un très, très, très grand rôle. Un très grand rôle. Bien-aimé, si nous voulons parler de Naomi, de Ruth, Ruth s'est retrouvée dans un bon environnement. Écoutez, elle était moabite, une femme sans valeur, issue de l'inceste. Nous connaissons très bien. Mais parce qu'il s'est retrouvé dans un environnement où Naomi était la proche parent de Boaz. Voilà la suite. Ruth a quitté Moabite et il s'est retrouvé à Bethléem dans un mariage avec un puissant parce qu'il s'est retrouvé dans un environnement meilleur. Bien aimé, tu peux te retrouver dans un environnement meilleur et tout ce que tu as va évoluer. Il y a de ceux-là qui ne sont pas forts. Il y a de ceux-là qui ne sont pas du tout capables, mais qui se retrouvent dans un environnement meilleur et c'est l'environnement qui fait presque tout. Ils cachent la nudité de leur maître. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent dans un bon environnement. Je prie que Dieu te place dans un bon environnement. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, que Dieu te place dans un bon environnement. Un environnement qui permettra à ce que les talents que tu as puissent te développer. Pensez-vous que ceux qui chantent, ceux qui sont connus, et que ceux qui ne sont pas connus ne savent pas chanter? Loin de là. Pensez-vous que ceux qui sont connus, en train de prêcher, ils prêchent mieux que ceux qui ne sont pas connus? Loin de là. Mais c'est question du temps. Et non pas seulement du temps, mais c'est question aussi de l'environnement. Peut-être que ceux-là se sont retrouvés dans un environnement où on leur donne la possibilité de pouvoir composer des chansons, de pouvoir enregistrer des chansons, de pouvoir sortir. Alors que toi, tu te retrouves dans un environnement où tu n'as même pas la possibilité d'enregistrer une chanson. C'est ainsi que vous allez comprendre que je dis, c'est très important. Si vous voyez Saoul, Saoul est sorti de la maison de son père, alors que son père avait perdu les ânesses. Il dit à Saoul, prends l'un de mes serviteurs, allez à la recherche des ânesses. Saoul qui prend le serviteur, écoutez mes bien-aimés, en partant, Saoul est allé, il est sorti, mais il n'avait rien dans la poche. Alors que le serviteur, en sortant, il dit non, non, je ne peux pas aller comme ça. Je dois avoir quand même quelque chose dans la poche. Et pendant qu'ils partaient, ils ont cherché l'ânesse pendant 3 jours. Les ânesses ne se retrouvaient pas. Saoul propose à son serviteur, il dit non, non, nous devons retourner parce que déjà 3 jours, c'est que le père s'inquiète déjà de notre absence. Alors il serait mieux de retourner. Mais son serviteur lui dit, il dit Saoul, non, non, là où nous sommes, je connais un prophète. Ce prophète-là, tout ce qu'il dit s'accomplit. Tout ce qu'il prononce dans sa bouche se réalise. Allons quand même chez lui. Peut-être il nous indiquera là où se trouvent les ânesses. Et Saoul lui dit, mais oui, bien sûr, je vais.
Mais qu'est-ce que je vais donner à l'homme de Dieu? Qu'est-ce que nous allons donner à l'homme de Dieu? Alors que nous n'avons rien. Les serviteurs lui disent, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai quelque chose. Et nous allons arriver chez l'homme de Dieu et je vais lui donner. Bien-aimé, les rapports qu'il lit le serviteur avec son maître, c'est un rapport de salaire. Je travaille, tu payes mon salaire. C'est-à-dire, il est difficile à un serviteur d'aider son maître à ce qui concerne le point financier, par exemple. Mais écoutez, ce que Saoul a vécu, en fait, dans la réalité, Dieu a prévu que Saoul devienne roi. Mais c'est lui qui donne à Saoul la possibilité d'avancer et d'atteindre sa destinée. C'était un serviteur. C'était un serviteur. Et pour ne pas parler seulement de Saoul, c'est lui qui a aidé Naaman à être guéri de sa lèpre. C'était une petite fille, esclave, étrangère. Il dit à Naaman, il dit à la femme de Naaman, il dit, si le maître peut aller chez nous, nous avons un prophète. Bien-aimé, l'environnement est très important. Oh, je dis que Dieu place à tes côtés de bonnes personnes. Que Dieu place à tes côtés de très bonnes personnes. Et ces personnes-là seront capables de t'aider à avancer, de t'aider à progresser, de t'aider à prospérer. Voilà que Saoul ne pensait même pas à ça, mais le serviteur qui était à ses côtés l'a aidé à atteindre la destinée. Et finalement, il est devenu roi. Et après cela, on n'a même pas parlé de l'histoire de ses serviteurs. On n'en a même pas parlé. Je ne sais même pas si Saoul l'a pris. Je ne sais même pas si Saoul l'a mis à ses côtés. On n'a même pas parlé de ça. Je ne sais même pas. Mais du moins, il a été là juste pour un temps, aider Saoul à atteindre sa destinée. Je prie que Dieu te donne des personnes qui vont t'aider à atteindre ta destinée. Que Dieu te place à tes côtés des personnes qui vont t'aider à atteindre ta destinée. Très important. L'environnement est très important. Et si je voudrais parler de Moïse, Moïse était aussi quelqu'un qui avait un bon environnement. La charge d'Israël était entre les mains de Moïse. Alors qu'Israël s'est battu avec les Amalécites. Moïse dit, Josué, choisis des hommes, allez combattre. Et moi, je vais prendre Aaron et Hur et jurer à la montagne. Et Moïse a pris Aaron, Hur, ils sont allés à la montagne. Écoute mes frères bien-aimés, très important. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient sur la montagne, lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était victorieux. Et lorsque Moïse baissait ses mains, Israël était vaincu. La victoire d'Israël était cachée dans les mains de Moïse. La réussite d'Israël, la gloire d'Israël était cachée dans les mains de Moïse. Et la Bible dit, lorsque Moïse élevait les mains, Israël était vainqueur. Mais lorsque Moïse baissait ses mains, Israël était vaincu. Écoutez mes frères bien-aimés, imaginez que vous levez les mains, vous élevez vos mains comme ça, pendant 1 heure, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, même si vous êtes l'homme fort, vous serez toujours fatigué. C'est que si les mains de Moïse étaient fatiguées, ce n'est pas parce que Moïse avait péché. Si les mains de Moïse étaient fatiguées, ce n'est pas parce que Moïse n'était pas capable, mais tout simplement parce que Moïse était aussi un homme. Et que même s'il pouvait lever ses mains allaient être fatiguées. Mais parce qu'il se retrouvait dans un environnement meilleur, Aaron et Hur se sont concertés. Ils ont dit, mais non, nous ne pouvons pas laisser Moïse comme ça. Il dit, Moïse, toi tu es fatigué. Alors ils ont compris que le secret de la victoire n'était pas caché dans les mains d'Aaron, n'était pas caché dans les mains de Hur. Mais le secret de la victoire était caché dans les mains de Moïse.
Aaron n'a pas dit à Moïse, quitte-toi que je m'y mette. Hur n'a pas dit à Moïse, quitte-toi que je m'y mette. C'est ça la mauvaise conception. Et c'est ça la maladie. Nous voulons seulement que l'autre quitte pour que moi je le remplace. Mais alors que nous pouvons être là pour soutenir, pour épauler. Moïse, fatigué, il ne savait quoi faire. L'idée de soutenir les mains ne venait pas de Moïse, mais l'idée de soutenir les mains venait de ses collaborateurs. Venait de Aaron et de Hur. Ils se sont constatés, après avoir placé la pierre, Moïse s'est assis, malgré cela, les mains étaient toujours fatiguées. Ils ont dit, non, 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 nous devons soutenir Aaron, mais Moïse. Ils se sont dit, Aaron, va de l'autre côté, moi j'irai aussi de l'autre. Ils ont soutenu. Le fait d'être sous Moïse, cela voudrait dire, nous nous soumettons à ta vision, nous voulons te soutenir, nous voulons travailler sous bas. Et lorsque la gloire sera manifeste, c'est vrai, on verra Moïse, mais sous Moïse, il y avait des personnes qui l'ont soutenu. Bien-aimés, si vous soutenez quelqu'un, vous aussi à votre tour, on va vous soutenir. Mais si vous n'avez pas l'habitude de soutenir les autres, vous aussi, on ne vous soutiendra jamais. L'homme ne peut que récolter ce qu'il sème. L'homme ne peut que recevoir ce qu'il donne. Quand vous n'avez pas l'habitude de soutenir les autres, vous aussi, on ne vous soutiendra pas. Et cela est très important, mes bien-aimés. Ils ont soutenu les mains de Moïse. Aaron est entré sous les mains, l'épaule de Moïse. Hur est entré sous l'épaule de Moïse. Ils ont soutenu les mains de Moïse. Et les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher de la nuit. Jusqu'au coucher du soleil. Et la Bible dit, Israël a vaincu. Voyez? Parce que Moïse s'est retrouvé dans un environnement meilleur. Mais si Moïse s'était retrouvé dans un environnement qui ne lui donnait pas la possibilité, Aaron et Hur pouvaient dire, ah d'ailleurs les mains de Moïse sont fatiguées. Qu'est-ce que nous allons faire? Moïse, d'ailleurs toi tu es fatigué. Tu ne sais plus faire. Moïse, il allait dire. Mais l'environnement a permis à ce que Moïse puisse bien évoluer et Moïse puisse achever la mission que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi laisse-moi te dire, dans notre parcours, dans notre mission, Dieu place 3 différents types de gens. 3 différents types de personnes. Les premières personnes que Dieu place dans notre parcours, ce sont ceux-là qui viennent justement pour accomplir une mission et puis ils partent. Ceux-là, ils ne viennent que pour accomplir une mission. Ne vous regrettez pas de fois si certaines personnes, sans que vous n'ayez commis quelques erreurs, ils partent d'eux-mêmes. Ne le regrettez pas. Peut-être c'était des personnes qui sont venues juste pour une mission et ils sont partis. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont ceux qui restent avec nous un peu plus longtemps, mais qui ne finiront pas ensemble avec nous. Il reste justement avec toi. Il est à tes côtés juste pour un temps, pour une saison, pour un moment. Et après ce moment-là, ils vont partir. Mais il y a aussi une 3e catégorie de gens que Dieu a placés à nos côtés, qui vont faire route ensemble avec nous tout au long de notre marche. Tout au long de notre parcours. Et ceux-là sont avec nous. Ceux-là marchent avec nous. C'est pourquoi laisse-moi te dire, ne regrette pas si certaines personnes t'abandonnent. Des fois, c'est Dieu qui permet cela. Parce que Dieu ne veut pas que certaines personnes arrivent à te combattre lorsque Dieu pourra t'élever. Et cela est très important. Très important, bien-aimé. Et lorsque nous avons la grâce, nous avons 3 types de personnes qui s'approchent de nous. 3 types de personnes qui s'approchent de nous, qui suivent la grâce, qui suivent ce que vous avez. La première nature des gens, ce sont ceux qui viennent justement pour bénéficier de la grâce que vous avez. Et leur problème,
c'est seulement de venir bénéficier de la grâce. Ils ont besoin de la grâce par rapport à leurs problèmes, par rapport à leurs difficultés, par rapport au temps et aux circonstances qu'ils traversent. Ils ont justement besoin de la grâce que vous avez. Et ils veulent justement bénéficier aussi de cette grâce. Ceux-là ne sont pas plus dangereux. Parce que eux, ce qui les concerne, c'est la grâce par rapport à leurs problèmes. Alors que le deuxième groupe de gens, ce sont ceux qui viennent bénéficier de la grâce et contribuer aussi à la grâce. Ils viennent, ils bénéficient de la grâce. Ils disent, si nous avons eu à bénéficier de cette grâce, comment ne pas chercher à ce que cette grâce puisse aider aussi les autres? C'est pourquoi c'est là. Ils viennent malades, ils sont guéris, et ils commencent même à soutenir l'œuvre pour que les autres aussi qui viendront avec des problèmes trouvent des solutions. Et ce sont ceux-là qui sont des bonnes personnes. Ceux-là qui sont des très bonnes personnes. Alors que le troisième groupe plutôt de gens qui viennent, c'est le groupe de ceux-là qui viennent non pas seulement pour bénéficier de la grâce, mais pour chercher à détruire la grâce, à combattre la grâce. Ces gens-là, lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas parce qu'ils ont vu la grâce, mais ils ont l'habitude d'étouffer l'étoile. Ils ont l'habitude de détruire la lumière de l'étoile. C'est ainsi que vous verrez lorsque les mages sont entrés dans la maison d'Hérode. L'objectif d'Hérode, ce n'était pas d'aller adorer, mais c'était d'aller détruire le roi qui était né. Alors que lui était déjà un vieux roi, mais qui cherchait à combattre le bébé roi. Imaginez celui qui est bébé, qui est roi. Mais le temps qu'il va grandir, peut-être toi tu ne serais plus là. Voilà le troisième groupe de gens qui viennent justement pour détruire la grâce. Et cela est très important. Que Dieu te donne un bon environnement. Un environnement confortable. Un environnement, les gens qui vont te soutenir. Les gens qui ne seront pas jaloux lorsque Dieu te bénit. Il y a certaines personnes qui sont contents de toi parce que tu n'as rien. Contents de toi parce que tu ne produis pas. Contents de toi parce que Dieu n'a pas encore commencé à te visiter. Mais lorsque Dieu commence à te visiter, ces gens-là qui étaient contents, ils vont se changer. Ils vont commencer à combattre. Ils vont commencer à chercher à détruire, à briser. C'est pourquoi un bon environnement, c'est lorsque les gens qui sont tout autour de toi t'apportent main forte, t'apportent le soutien, t'apportent le secours. Et cela est très important. Comment reconnaître un meilleur environnement? Comment reconnaître un meilleur environnement? Premièrement, pour reconnaître un bon environnement, c'est lorsque ceux qui sont à tes côtés cherchent à ce que tu progresses. Ils donnent des idées. Ils apportent des solutions. Ils veulent à tout prix que tu progresses. Ils se donnent la peine. Ils cherchent par de voies et moyens pour que tu avances. Et si tu trouves des personnes comme ça, sachez-le que ce sont des personnes qui constituent un bon environnement pour toi. Un bon environnement pour toi. Deuxièmement, comment reconnaître un bon environnement? Lorsque ceux qui sont avec toi se démènent à partager leur malheur et leur douleur avec toi. Ils partagent leur bonheur. Souvent les gens parlent de pasteurs. Oui, bien aimé, il y a beaucoup de gens dans nos églises qui partagent plus des problèmes avec le pasteur que des bonheurs. Lorsque ça ne marche pas, chaque jour il est au bureau. Chaque jour il a un rendez-vous avec le pasteur. Chaque jour il dérange le pasteur dans la prière. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, gêne pour moi. Pasteur, aide-moi avec des conseils. Pasteur, ceci, cela. Mais lorsque celui-là trouve quelque chose, lorsque celui-là est visité par Dieu, il part. Frère, comment tu ne te vois pas? Je suis avec vous en esprit. Parce que nous avons seulement besoin que tu sois avec nous en esprit. Nous avons aussi besoin de ton corps.
de ta présence. Alors lorsque tu te retrouves dans un environnement, des gens qui partagent le bonheur avec toi, ils ont quelque chose, ils te soutiennent, ils sont là en train de t'épauler, ils sont là en train de donner des idées. C'est un bon environnement. Un bon environnement. Très important. Troisièmement, reconnaître un bon environnement. Lorsque ceux qui sont tout autour de toi sont prêts à accepter le risque pour toi. Ils sont prêts à accepter le risque. Jonathan a accepté le risque pour David. Son père l'a même chassé. Son père lui a dit, il l'a appelé, il dit, mais toi tu es fou, comment? Ce fils d'Isaïe cherche ton trône. Et toi tu ne vois pas, tu veux seulement t'attacher avec lui. Mais Jonathan était toujours attaché à David. Voilà un bon environnement. Lorsque ceux qui sont tout autour de toi sont prêts à accepter le risque. Ils ne sont pas jaloux lorsque tu es béni. Ils ne sont pas jaloux lorsqu'ils te voient en train de progresser. Ils ne sont pas jaloux lorsqu'ils voient ton entreprise en train de progresser. Ils ne sont pas jaloux lorsqu'ils voient ce que tu fais progresse. Au contraire, ça lui donne de la joie. Il se préoccupe de toi. Il veut que tu sois toujours victorieux. Il veut à ce que tu avances toujours. Et cela est très important. Quatrièmement, comment reconnaître un bon environnement? Lorsque ceux qui sont tout autour de toi sont là pour t'apporter des solutions et non des problèmes. Bien-aimé, il y a des environnements où tu ne reçois que des problèmes. Tu ne reçois que des problèmes. Tu ne reçois que des problèmes. Mais il y a de ceux-là qui ne t'apportent pas seulement leurs problèmes, mais qui t'apportent aussi des solutions. Et cela est très important. Voilà, pour finir, je voudrais parler maintenant de que faire pour choisir un bon environnement. Que faire pour avoir un bon environnement? Que faire pour avoir un bon environnement? J'ai 4 éléments que je vais partager avec nous. Que faire pour avoir un bon environnement? Premièrement, pour avoir un bon environnement, il faut prier. Il faut prier. Demander à Dieu de te donner un bon environnement, de placer des bonnes personnes à tes côtés. Jésus a pris du temps, si vous lisez dans Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Luc chapitre 6, versets 12 à 13. Jésus est allé prier et la Bible dit qu'il passa toute la nuit en train de prier justement pour chercher ceux qui vont être à ses côtés, ceux qui vont l'accompagner dans la mission. Jésus a prié toute la nuit. Il a prié que Dieu lui donne de bonnes personnes. Pourquoi? Parce que Jésus savait que je suis dans une mission, je vais partir. Et le message que j'ai, je vais laisser à ces gens-là. Et ces messages-là, de génération en génération, vont bénéficier de cela. Et si je choisis des mauvaises personnes, ils vont tordre le sens de la parole que je leur donne. Et finalement, le message, la vision pour laquelle je suis venu ne sera pas accompli. Voilà pourquoi il a prié toute la nuit. Mais mes frères bien-aimés, malgré qu'il a prié toute la nuit, parmi les 12 qu'il avait choisis, il y avait un Judas. Il y avait un Judas. Je me demande si Jésus n'avait pas prié et qu'il avait fait seulement le choix selon la chair, il y aurait eu combien de Judas? Il y aurait eu combien de Judas? Voilà pourquoi, comme Jésus a prié, malgré qu'il y avait la présence de Judas, mais Judas n'a pas détruit la vision de Dieu, c'est plutôt la vision de Dieu qui a détruit Judas. Parce que Jésus a pris le temps de prier. Bien-aimé, prie que Dieu place dans ton entreprise ceux qui vont chercher le progrès de ton entreprise. Prie que les gens que Dieu place dans ta boutique les gens qu'il faut pour t'aider que la boutique progresse. Prie pour que Dieu place dans ton église des ouvriers qui vont travailler pour le progrès de l'église. Prie pour que Dieu place dans ton centre de santé, partout où tu travailles, dans ton entreprise, dans ce que tu fais, que Dieu te donne des bonnes personnes qui vont chercher, qui ne vont pas chercher à détruire
la vision, mais qui vont chercher plutôt le progrès. Combien de gens ont bien commencé, mais ils ont fini tout simplement en route parce que les gens qui étaient à leur côté n'étaient pas de bonnes personnes. Ils n'ont pas constitué un bon environnement pour celui-là. Et voilà pourquoi ce que tu as commencé, la boutique a séché, le projet de construction a fini en cours de route, tu n'as pas pu achever. Tout ce que tu faisais, ça ne va pas. Tout simplement parce que tu n'avais pas un bon environnement. Prie que Dieu place à tes côtés de bonnes personnes. Que Dieu te place dans un bon environnement. Très important. La deuxième des choses, pour avoir un bon environnement, il faut savoir opérer un choix. Un choix rationnel. Un meilleur choix. Très important. Bien aimé, le choix joue un très grand rôle. Et chaque choix est suivi des critères. Ne prenez pas de personne. Ne prenez pas parce qu'il est ton ami. Ne le prenez pas parce qu'il est ta copine. Ne le prenez pas parce qu'il est ton beau-frère. Ne le prenez pas parce qu'il est ton petit frère. Ne le prenez pas parce qu'il est ta tante. Non. Faites un choix. Ne faites pas des sentiments. Beaucoup de gens se sont détruits à cause de ça. Beaucoup des entreprises sont détruites à cause de ça. Faites un bon choix. Choisis de très bonnes personnes. Ne choisis pas par complaisance. Ne cherchez pas parce que vous êtes du même tribu. Non. Ne cherchez pas parce que vous êtes de même clan. Non. Faites un choix. Cherchez des bonnes personnes. C'est ce qu'on appelle la méritocratie. Cherchez des gens qui méritent. Des gens qui ont des capacités. Des gens qui sont capables de faire ça. Ne prenez pas seulement pour prendre. Non, non. Cherchez les bonnes personnes qui vont travailler valablement. Et qui vont même à ton absence, qui ne seront pas hypocrites. Moïse avait un problème. La Bible dit, son beau-père Jéthro est venu le trouver, Moïse en train de juger le peuple, du matin jusqu'au soir. Le peuple enfile indien. Chacun s'approchait de Moïse, sous le soleil, accablant. Et le beau-père, quand il a vu cela, il dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais? Moi je dis, non, non, Dieu m'a choisi. Je suis en train de juger le peuple. Le beau-père lui dit, mais Moïse, tu vas te fatiguer si vite. Et tu vas fatiguer ce peuple. Choisis des hommes. Choisis des hommes. Des gens capables. Des gens de bien. Ennemis de cupidité. Choisis Moïse. Ne prenez pas seulement par sentiment. Non, fais un choix. Et lorsque Moïse a fait cela, Moïse était à l'aise. Bien-aimé, lorsque tu auras un bon environnement, tu vas t'asseoir à l'aise. Tu seras dans la tranquillité, dans la paix. Tu te diras, Dieu merci de m'avoir donné cet environnement, de m'avoir donné ces personnes. Et tu verras que même si tu n'es pas là, l'œuvre avancera. Quelle que soit ton absence, tu n'auras pas de problème. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, même certains pasteurs, ont du mal à se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance aux enfants qui sont tout autour de lui. Et s'il veut se déplacer, il appelle son ami pasteur, il dit, va rester avec mon église, alors qu'il a des enfants, alors qu'il a des gens tout autour de lui. Tout simplement parce que ce ne sont pas des bonnes personnes. Le choix est très important. Il faut savoir faire le choix. Et cela est très très important. Et troisièmement, pour avoir un bon environnement, il faut que ta confiance ne puisse pas exclure le contrôle. Ta confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut savoir contrôler le travail que tu as donné. Il faut savoir contrôler la mission. Ne faites pas confiance aveuglément. Beaucoup ont regretté, ils ont détruit leurs activités, détruit leur commerce, détruit leurs entreprises.
Ils ont fait confiance aveuglément. Ils ne venaient pas contrôler. Ils se sont fait patrons. Ils ne venaient pas contrôler. Regardez comment les choses évoluent. Il faut savoir contrôler. La confiance ne doit pas exclure le contrôle. La confiance ne doit pas exclure la prudence. Il faut être prudent. Il faut contrôler. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Sois prudent comme le serpent. » Nous devons être prudents. Et Proverbe dit, dans Proverbe chapitre 11, verset 14, « Lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. » Il faut être prudent. Il faut contrôler le travail que tu as donné. Quand tu donnes aux enfants, contrôler cela. Et cela est très important. Même Jésus a contrôlé. Lorsqu'il a donné les talents à celui qui en avait reçu 5, celui qui a reçu 2 et celui qui a reçu un talent. Après un certain moment, le maître est venu. Il a contrôlé. Il dit, amenez, venez faire compte du travail que je vous ai donné. Et la Bible dit, celui qui avait reçu 5 talents a dit au maître, voilà, tu m'avais donné 5 talents, je l'ai fait valoir, j'en ai gagné 50. Et celui qui en avait reçu 2 a aussi reçu les 2 autres. Et le maître les avait félicités. Il a contrôlé. Et celui qui en avait reçu 1 qui est allé cacher cela, il a aussi subi la condamnation pour cela. Il était un mauvais ouvrier. Comment tu sauras que c'est un mauvais ou un bon ouvrier si tu n'arrives pas à contrôler? Il faut contrôler. Contrôler. Et quatrièmement, pour finir, il faut être prêt à prendre la décision, quel que soit le prix à payer. Il faut savoir prendre la décision. Ne prenez pas la décision en retard. Lorsque les choses n'évoluent pas, prenez la décision. S'il faut sanctionner, sanctionnez. S'il faut remplacer, remplacez. Ne cherchez pas à ce que la chose soit détruite. Ne cherchez pas à ce que l'église soit détruite. Ne cherchez pas à ce que l'entreprise soit détruite. Il faut prendre la décision. Celui qui ne sait pas prendre la décision verra son ouvrage être détruit. Celui qui ne sait pas prendre la décision verra son travail par terre. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas prendre la décision. Il faut savoir prendre la décision. Même si tu seras mal compris aujourd'hui, mais plus tard, tu seras bien compris. Tu sauveras le travail, tu sauveras l'église, tu sauveras la famille. Cherchez à prendre la décision où il faut prendre. Cela est très important. La décision est très importante. Voilà le message que le Seigneur nous a donné pour pouvoir partager en ce moment. L'environnement est très important. Que Dieu vous aide à vous retrouver dans un bon environnement qui vous permettra d'aller de l'avant, qui vous permettra d'évoluer. Quelles que soient vos capacités, quelle que soit votre intelligence, si vous vous placez dans un environnement qui ne vous donne pas la possibilité d'avancer, il vous sera difficile d'avancer. Et si vous vous retrouvez dans un environnement qui vous donne la possibilité d'avancer, quelles que soient vos faiblesses, et dès lors que vous avez un bon environnement, vous y avancerez. Que le Seigneur vous bénisse et place à vos côtés des bonnes personnes qui vont soutenir ce que vous faites, qui vont vous épauler et qui vont vous aider. Voilà ce que Dieu a donné, ce que Dieu a permis que nous puissions vous partager. Que Dieu vous bénisse, je vais prier pour vous. Seigneur, bénis tout celui qui fait quelque chose et qui a besoin de l'environnement. Nous savons que tu as placé en nous des capacités, des dons, des talents. Mais des fois, nous n'allons pas le faire seuls. Nous avons besoin de personnes à notre côté pour que ce que tu as placé en nous évolue. Voilà pourquoi je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour cette entreprise, je prie pour cette église, je prie pour ce groupe. Seigneur, que tu donnes des meilleures personnes. Je prie pour cette autorité, pour que tu lui donnes des meilleures personnes, des conseillers, afin de l'aider à pouvoir
faire sortir, faire valoir ce qu'il y a en lui. Seigneur, merci. Laisse que cette parole bénisse des milliers d'âmes qui vont le suivre dans des générations présentes et même dans des générations futures. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.